Système de barbu. On va aller dans un endroit un peu plus sympa. C'est parti! Ça marche pas! Je vais l'appeler. Vous êtes bien sur la messagerie de Florian, il est actuellement indisponible. Salut tout le monde, c'est Martin de S2B et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de notre série consacrée au software. Et c'est quoi le sujet? Vu que la dernière fois on avait vu ensemble ce qu'était le BIOS, et aujourd'hui on va regarder ce qu'est le système d'exploitation. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça intervient dans le fonctionnement d'un PC? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on y va. Alors avant de partir dans tous les termes techniques, on va commencer par définir ce qu'est un système d'exploitation. Dans le langage informatique, on va parler de système d'exploitation pour désigner un logiciel qui va permettre à l'ordinateur et les logiciels qui tournent dessus de fonctionner correctement les uns avec les autres. En anglais, il est désigné par l'acronyme OS pour Operating System. Yes, I speak like a true American. C'est lui qui va prendre le relais sur le BIOS une fois que ce dernier a lancé correctement la machine et tout bien initialisé en fait. Et des OS, je pense que vous en connaissez un paquet, et vous les utilisez peut-être quotidiennement. Par exemple, votre Windows ou votre macOS, si vous utilisez les produits d'Apple, ou encore votre Android si vous avez un smartphone. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur l'OS? On va voir ça tout de suite. Bon, on sait déjà deux choses sur le système d'exploitation. D'abord, il se lance une fois que le BIOS a correctement démarré la machine. Et la deuxième chose, c'est tout simplement qu'il fait l'interface, ou en tout cas il fait le lien entre les applications et les composants installés dans votre ordinateur. On va commencer par répondre à la plus simple des questions. Où se situe l'OS? Est-ce que c'est dans le processeur? Est-ce que c'est dans la carte mère? Est-ce que c'est dans un disque dur ou un SSD? Ou est-ce que c'est la réponse D? C'est quelque chose qui pourra paraître évident pour un paquet d'entre vous, mais le système d'exploitation est bel et bien installé sur un périphérique de stockage, un disque dur ou un SSD. Pour les utilisateurs de Windows, c'est notamment pour cette raison que vous pouvez retrouver des fichiers système dans votre disque C. Et maintenant qu'on sait où il se cache, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? À quoi il va nous servir en fait? Déjà, il va nous permettre de faire une chose qui est essentielle pour tout bon ordinateur qui se respecte, et à laquelle personne ne pense vraiment. Oui, c'est quoi? L'utilisation du PC en fait, tout simplement. Ça paraît peut-être un peu con dit comme ça, mais en réalité, dites-vous bien que l'OS, ça vous permet d'avoir une interface graphique, compréhensible, et surtout prête à l'emploi. Parce que ça ne déconne, si on n'avait pas eu l'interface là avec les petits icônes, les menus, etc., et ce serait pas la même paire de manches, moi je te l'ai dit. Bon, si on regarde bien, l'OS, il vous permet de faire quand même énormément de choses. Par exemple, vous pouvez accéder à vos fichiers, les copier, les modifier, les supprimer, et ça, de manière plutôt simple. Il va venir aussi protéger votre machine et ses ressources, de sorte à ce que des utilisateurs non autorisés ne puissent pas venir utiliser votre machine. En gros, il va chapeauter un tout petit peu tout ça, et il va vérifier surtout que tout fonctionne normalement. Et par-dessus le marché, il va traiter les erreurs, peu importe leurs origines, que ce soit au niveau d'un logiciel ou au niveau de la machine en elle-même, et il va essayer de minimiser l'impact que ça a sur votre ordinateur. Pas mal, non? Le système d'exploitation, c'est surtout le lien qu'il y a entre les applications, c'est-à-dire les logiciels qui vont tourner sur votre machine, et votre matériel, c'est-à-dire les composants installés directement dedans. Parce que oui, quand vous utilisez un logiciel, vous sollicitez vos composants en fait. Le logiciel fait pas sa vie tout seul. Et le boulot, justement, de l'OS, c'est de se mettre au milieu et de gérer tout ce beau monde.
En gros, il a un peu le même rôle qu'un chef d'orchestre, par exemple. Un peu névrosé, certes, parce qu'il bombarde un peu plus vite, mais c'est à peu près pareil. C'est lui aussi qui va communiquer avec les différents périphériques reliés à votre PC. En gros, il va s'assurer qu'on manipule bien les instructions qui sont envoyées par ou vers un périphérique donné. Par exemple, le clavier, la souris, l'écran, etc., etc. Mais vous en faites pas, on va revenir dessus. Bien sûr, hein, on va revenir dessus. Hein. Oui, Pas t'inquiète, de... on va revenir dessus. Non, mais vraiment, oh merde, oui, on va revenir dessus, oui. Bon, maintenant, on va pouvoir revenir un tout petit peu sur tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Un ordinateur, si on veut se le représenter d'une manière complètement basique, c'est trois choses. Un processeur, une mémoire et des périphériques. Donc, je pense que là, j'ai perdu personne. Et forcément, sur cet ordinateur, on va vouloir faire fonctionner des applications. On va donc avoir recours aux composants qui sont installés dessus. Et c'est là où ça tombe plutôt bien, puisque le système d'exploitation, on l'a vu juste avant, c'est notre intermédiaire qu'il y a entre notre couche applicative et nos composants. On va aller regarder d'un peu plus près ce qu'il se passe. Alors vous en faites pas, hein, pas de panique, on va pas aller au fond des choses, mais par contre, ce qu'on va faire, on va vraiment simplifier pour que vous ayez le concept de base. Et on va partir de l'exemple d'utilisation d'un logiciel. Lorsque vous l'utilisez, ce logiciel, ce que vous allez faire, en fait, c'est déclencher l'exécution d'une multitude de programmes qui vont effectuer la tâche que vous souhaitez. Alors, on ouvre une parenthèse vocabulaire. Dans le langage courant, on va avoir tendance à utiliser le terme « programme » pour désigner un logiciel. Alors oui, on a tous fait l'erreur, mais il y a quand même une putain de différence entre les deux. Un programme, c'est une suite d'instructions en bits, donc des 0 et des 1, qui vont devoir être effectués par un microprocesseur. Un logiciel, quant à lui, c'est un ensemble de programmes qui vont vous aider à effectuer une tâche bien précise sur votre PC. Maintenant, vous savez qu'un logiciel, ça n'est pas un programme, et vice-versa. Bon, ça c'est fait, on revient au sujet. Au vu de ce qu'on s'est dit juste avant, on va attaquer par le processeur. Si on considère que les OS actuels sont multitâches, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectuer plusieurs tâches en même temps, on se dit qu'à un moment donné, il va falloir quand même donner un petit ordre à tout ça. Ça va être le boulot du système d'exploitation. Il va devoir en fait tout planifier. Chaque programme va être effectué dans un temps imparti, qui lui a été dédié en fait, et une fois que c'est terminé, le système passe au suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, bien sûr, ça va très vite, mais je pense que vous avez compris le concept. Et on passe maintenant à la mémoire. Alors attention, mémoire vive, hein, pas de stockage, on parle bien de la RAM. Pour qu'un programme s'exécute, il va lui falloir un tout petit peu de mémoire. Cette mémoire, on va aller la chercher dans la RAM. Alors, on va pas tout prendre, bien entendu, on va prendre un tout petit fragment, mais on en a bien besoin. Si je devais vous donner un petit exemple, c'est comme si vous aviez à faire un calcul mathématique. Vous avez besoin, naturellement, de plusieurs choses. Votre cerveau, déjà pour commencer, c'est toujours mieux, et puis vous avez besoin d'un stylo et d'une feuille de papier. Si vous n'avez pas ces deux-là, vous ne pouvez pas faire cette opération. Si on prend l'exemple de la mémoire vive, c'est un peu la même idée. Et le système d'exploitation dans tout ça, c'est lui qui va être en charge de réserver ce petit espace mémoire. Une fois qu'un programme doit être exécuté, le système va aussi gérer l'allocation de cette mémoire. En gros, il va dédier un petit espace dans la RAM à l'exécution de ce programme. Une fois que c'est terminé, il libère cet espace, on n'en a plus besoin, et comme je le disais tout à l'heure, on passe au programme suivant. Et enfin, on va passer à la communication avec les périphériques. On a vu un peu avant que le système d'exploitation était capable de gérer et de communiquer avec plein de périphériques qui étaient branchés à l'ordinateur. En réalité, c'est un sacré raccourci, c'est légèrement plus complexe. Avant toute chose, il va falloir distinguer trois types de périphériques. Les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques d'entrée-sortie. Alors, concernant les périphériques d'entrée, c'est par exemple votre clavier ou votre souris. En gros, ce sont les périphériques qui vont permettre au système d'acquérir des informations en fonction de ce que vous leur envoyez. Donc, quand vous bourrinez comme des sagouins sur votre clavier, dites-vous bien que vous faites entrer des informations dans votre système. Concernant les périphériques de sortie, on peut les associer par exemple à votre écran ou votre imprimante.
À l'inverse des périphériques d'entrée, c'est ceux qui permettent au système de faire sortir des informations ou des instructions de l'ordinateur. Comme par exemple quand vous regardez votre chaîne de vulgarisation informatique préférée. Et enfin, les périphériques d'entrée-sortie. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? Par exemple, ça peut être votre clé USB ou votre disque dur externe, ou disque dur tout court d'ailleurs. Et oui, vous êtes des génies, donc forcément, vous avez compris qu'il y a des périphériques qui pouvaient faire les deux, l'entrée et la sortie. Par exemple, on peut très bien copier un fichier depuis l'ordinateur sur une clé USB, ou faire l'inverse. Tout bêtement. Bon, pour les périphériques, c'est fait. Mais du coup, le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ce bordel ? Il va venir prendre en compte tout ce que lui racontent ses petits camarades. En fait, les périphériques, ils possèdent des fonctionnalités, mais tout seuls, ils peuvent pas les utiliser. C'est un peu comme dans une conversation, quoi. Il faut être minimum 2, sinon on appelle ça un monologue. Ou de la schizophrénie. Ça va, toi ? Ouais. Calice, fait beau ce tinto, là. Mais pour ça, il va devoir disposer de petits programmes, des micro-programmes en fait, que l'on appelle des pilotes. En gros, ce sont des traducteurs qui vont permettre au système d'exploitation de comprendre les fonctionnalités de chaque périphérique. Sans ça, rien n'est possible. Et voilà, grâce à tout ça, on comprend un peu mieux l'impact d'un système d'exploitation dans le fonctionnement d'un PC. Et cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur le système d'exploitation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et même partager cette vidéo tout autour de vous. Et si tu fais partie des petits nouveaux, bienvenue à toi. Je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour suivre nos prochaines vidéos. Rejoins-nous sur les différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On a ouvert un Discord il y a peu de temps pour vous permettre justement de nous poser vos questions et nous faire quelques petites suggestions. Le lien est dans la description. En tout cas, un énorme merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!